conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. La réunion de haut niveau du département Afrique du Fonds monétaire international avec les autorités de l'UEMOA est la première réunion à laquelle la délégation nigérienne avec à sa tête le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamizane, a pris part ce jeudi 24 avril 2025. Une rencontre qui a porté sur la situation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, situation améliorée globalement avec une bonne performance de la région UEMOA, les réserves d'échange qui se sont consolidées malgré les risques et incertitudes ainsi que la réduction du dépôt malgré les défis sécuritaires entre autres. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances s'est par la suite rendu à la Maison de l'Afrique avec ce panel de la BAD et de l'Union africaine qui a pour thème mesurer la richesse verte des nations, capital naturel et productivité économique en Afrique. Il s'agit autour des ministres des Finances de plusieurs pays africains de mettre à jour et d'harmoniser les systèmes naturels de capitalisation du capital naturel. Dans cette optique, le Niger tient à imposer son indépendance, garantir son avenir et préserver ses ressources naturelles. La première des choses à faire, c'est de prendre son destin en main. C'est ce que nous essayons de faire lorsque nous réalisons que nous avons de formidables capacités et de richesses naturelles. Je vais vous donner l'exemple de mon pays. Sur les 18 métaux les plus précieux au monde, nous en avons 14. Et il se trouve que l'une des matières essentielles destinées à l'exportation qui contribue très peu aux recettes budgétaires, qui est l'uranium, nous avons décidé, après quasiment plus d'une cinquantaine d'années d'exploitation, de retirer la gestion de ce minerai des mains du partenaire qui l'a géré jusqu'ici. Pourquoi il faut le faire? Il faut le faire d'autant plus que nous sommes 27 millions de Nigériens. Jusqu'à une période récente, le kilo de ce minerai sur le marché faisait à peu près 127 000, on nous l'achetait à 27 000. Deuxième chose, nous avons également observé, au lieu que ce minerai contribue à améliorer significativement le niveau de vie des Nigériens, il a plutôt contribué à dégrader l'environnement. Si vous allez dans cette région où ce minerai a été exploité, aujourd'hui, vous avez des trous, les populations environnantes sont souvent malades, les nappes phréatiques sont contaminées. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la prise de conscience des Nigériens, nous avons dit, il faut nécessairement que nous reprenions cela à notre propre compte pour qu'ensemble, avec les pays qui le souhaitent, nous puissions nous réorganiser. Pour revenir à cette question d'harmonisation, c'est très important que nous le fassions en tant qu'Africains. C'est très important. Et je soutiens le rappel que vient de faire mon frère, le ministre guinéen, de la décision prise lors des assemblées annuelles passées, d'avoir notre propre agence de notation. Parce que si on regarde par-dessus tout, très souvent, c'est politisé. Très souvent. Deuxième chose, on ne peut pas ne pas prendre en compte ces richesses qui sont enfouies dans nos sols. Non, il faut qu'on se mette d'accord que c'est une possibilité que nous avons de créer les conditions d'un développement, d'une prospérité. Donc c'est pour dire, qu'on le veuille ou pas, les Africains sont condamnés à discuter pied à pied avec les autres pays pour pouvoir s'en sortir. Parce que si c'est en termes de connaissances, de formation aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui sont capables aujourd'hui de gérer eux-mêmes. Quand je regarde ici, je prends l'exemple, je veux bien toujours le dire, au niveau de la Banque africaine de développement, vous avez les plus grands spécialistes dans tous les domaines. C'est possible que les Africains gèrent eux-mêmes leur propre continent. Deuxième et dernière chose importante qu'il faut signaler, il faut se battre dans la mesure où ces pays avec lesquels nous avons cheminé, c'est de bonnes guerres, voudront toujours
toujours tirer la couverture vers eux et donc travailler pour arracher sa souveraineté, travailler pour se dire que personne ne viendra agir à notre place et agir pour que demain on se lève. Au Niger, c'est plus de 70% des jeunes de moins de 30 ans. Donc l'avenir, c'est d'abord nous-mêmes. J'ai retenu qu'on a même mis trop de temps pour arriver à mettre en place le système devant permettre d'arriver à mobiliser évidemment toutes ces ressources. Je retiens qu'un pays comme le Niger, dont le PIB est assis fondamentalement sur le développement agricole, a d'immenses opportunités avec ses richesses naturelles. Vous savez, le pays est un exportateur d'uranium. Nous avons, même si on est du Sahel, quelques forêts classées qui peuvent permettre d'obtenir du carbone à séquestrer. Nous avons des cours d'eau à valoriser. Je vous donne un exemple. Pendant longtemps, sur des plateaux dénudés, quand il y a une pluie, l'eau de pluie ruisselle et s'en va. À partir d'un certain moment, les autorités nigériennes ont considéré qu'on peut prendre des mesures pour créer des demi-lunes sur ces plateaux dénudés qui vont permettre de retenir les eaux de pluie qui vont s'infiltrer, qui vont recréer les conditions d'un environnement favorable à la reconstitution de l'écosystème, qui vont permettre l'année qui suit d'augmenter les surfaces cultivables et donc faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de production agricole. Nous avons aussi d'énormes potentialités en matière d'autres ressources naturelles qu'on est en train de découvrir. Donc si l'on tient compte du conseil qu'il donne, de la direction qu'il donne, qu'il montre, c'est autant la possibilité de changer la notation, la physionomie de notre économie, c'est la possibilité d'augmenter, disons, la capacité d'endettement des pays, mais c'est également la possibilité donc de pouvoir mobiliser des financements nouveaux, additionnels pour financer notre économie. Donc, en exploitant par exemple les ressources naturelles sur place, en les transformant, on crée à la fois de l'emploi pour le pays, on crée les conditions d'une valeur ajoutée et il y aurait en principe moins d'importations pour faire en sorte que l'économie soit l'économie la plus résiliente. Ça nous donne la possibilité de revoir tout le système de comptabilisation en prenant en compte évidemment tout ce qui a été dit ici pour favoriser une nouvelle physionomie de notre économie. En récupérant nos ressources, en parlant pied à pied avec tout investisseur qui désire investir dans le respect de nos intérêts, dans le respect de notre dignité. Et moi, ce que je vais proposer avant qu'on ne sorte de cette salle, ce rapport qu'on vient de nous présenter nous parle et nous invite à redéfinir notre identité économique. Je voudrais qu'on retienne deux choses. La première, c'est que l'Afrique n'est pas pauvre. La deuxième, c'est simplement qu'elle est sous-évaluée. Donc nous devrions tout faire pour renverser la tendance. Je vous remercie. Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, accompagné par le ministre des Transports et de l'aviation civile, le colonel-major Abdurrahman Amadou et les autres membres de l'importante délégation à une séance de travail au département d'État américain. Cette rencontre avec l'ambassadeur Troy Fritel, responsable du bureau des affaires africaines au département d'État, a été consacrée à l'état de relations entre les États-Unis d'Amérique et la République du Niger. Peu après, la délégation nigérienne a eu une séance de travail avec l'équipe d'Afreximbank au siège de la Banque mondiale. Rencontre présidée par le Premier ministre qui a porté sur la coopération financière entre les deux partenaires pour un développement économique du continent en général et du Niger en particulier. Le Premier ministre, toujours en marge des réunions du printemps de la Banque mondiale et du FMI, a reçu en audience le vice-président de la Banque mondiale pour les régions Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, avec qui ils ont poursuivi les échanges sur la coopération entre le Niger et cette institution financière.
conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.